Il arrive que l'acheteur ou le vendeur tente de se dégager d'un contrat d'achat en ignorant totalement les conséquences juridiques qui peuvent en découler. Il est important que les parties à un contrat comprennent parfaitement les conséquences de leur manquement aux termes et conditions du contrat. Supposons qu'un acheteur conclut un contrat avec un vendeur et dépose 5 000 € sur le compte séquestre d'une société de titres. Le contrat permet à l'acheteur d'effectuer une inspection de la maison dans les 5 jours suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, qui est la date à laquelle la dernière partie a signé le contrat. Le contrat exige en outre que le vendeur paie les réparations qui pourraient être nécessaires à la suite des révélations de l'inspection. La clause d'inspection du contrat type ne permet pas arbitrairement à l'acheteur d'annuler le contrat parce qu'il n'aime pas les résultats de l'inspection. Dans ce cas, si les réparations ne dépassent pas 1,5% du prix d'achat, l'acheteur n'a pas le champ libre. Le contrat exige également que l'acheteur fasse une demande officielle de prêt hypothécaire dans les 5 jours suivant la date d'entrée en vigueur. Si l'acheteur ne fait pas de demande de prêt, il a violé les termes du contrat. Les résultats du rapport d'inspection sont discutables. Vient maintenant la question de l'annulation du contrat et de la libération du dépôt d'art. L'acheteur demandera à son agent de préparer un formulaire d'annulation et de libération du dépôt indiquant à quelle partie revient le dépôt. Ce formulaire est généralement exigé par la société de titres qui conserve les fonds. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'identité du bénéficiaire, l'argent restera sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Ces tergiversations peuvent durer des mois. Par conséquent, il reste un problème juridique pour savoir si le vendeur est autorisé à remettre la propriété sur le marché. Même si le contrat a été rompu, il n'en reste pas moins un contrat valide. Ce genre de situation ne profite à aucune des parties et ne provoque que de la frustration. À moins que l'indemnité d'immobilisation ne soit vraiment importante, le vendeur peut s'attendre à payer des frais de justice qui rendraient prohibitif toute action en justice visant à conserver le dépôt. Dans notre exemple, le dépôt est de 5 000 €. Il serait peut-être plus logique pour le vendeur de signer l'annulation, de restituer le dépôt à l'acheteur et de remettre la propriété sur le marché. Ce type de problème se produit de temps en temps. Il serait prudent pour un acheteur ou un vendeur de bien comprendre ce qui peut se passer dans ce genre de circonstances. Ce qui précède ne constitue pas un avis juridique. Veuillez contacter un avocat spécialisé dans l'immobilier si vous vous trouvez dans une situation similaire.